Bienvenue à Rouge Tomate. Cette semaine, on vous propose des recettes aphrodisiaques sur le barbecue. Oh oui, vous avez bien compris. Neil et François nous proposent un barbecue aphrodisiaque. Ça vient de toi, ça, cette idée-là? Non, je pense que Thomas aussi un peu, mais je pense qu'on voulait faire quelque chose avec des huîtres, des fruits de mer un peu, puis on s'est dit qu'on pourrait faire peut-être des huîtres Rockefeller sur le barbecue. C'est un peu différent, les gens sont peut-être pas nécessairement habitués à ça, puis j'ai un super beau truc pour aider les gens à ouvrir les huîtres. Oui, parce qu'on a de la misère, des fois c'est difficile. Avec le couteau, le fameux couteau, ça peut venir dangereux. Donc, on prend le derrière de l'huître ici. On se protège toujours avec un linge très important parce que on protège nos mains. On va se blesser, c'est sûr et certain. Donc, on va couper le dessus. Okay. Donc, on a notre belle huître entière ici. C'est aussi très important quand on fait des huîtres. On veut pas, je vois souvent des gens arriver pour le défaire dans le dessous, puis ils donnent un gros coup de couteau, puis qu'ils massacrent l'huître. Exactement, c'est délicat, on mange ça de nature comme ça. C'est vraiment la simplicité de l'huître, mais c'est bien de la garder entière, puis de faire bien attention. On coupe le petit, on laisse ça comme ça, et voilà. Fait que là, on va commencer, on va faire quelque chose que les gens peut-être n'ont jamais vu. Ouais. On va chauffer les huîtres comme ça, entières, pas ouvertes. Puis on va les laisser, en fait, ils vont cuire, puis ils vont ouvrir toutes seules. Donc on n'aura pas à aller avec notre couteau. OK, parfait. On va les mettre sur le barbecue. Là, t'as parti ton barbecue, pas trop fort, Neil? Ouais, feu moyen. Un feu moyen, OK. Ouais, exactement. On veut quand même pas... Mais dès qu'ils vont cuire, ils vont ouvrir. Alors là, ça sera vraiment pas long. On va fermer le top du barbecue. On va attendre quelques minutes. Ici, pour les pétons grillés, un peu d'huile d'olive. Ouais. Le sel. Le sel, le poivre. Vas-y. Ouais, je peux y aller. Ben oui, vas-y. Mets un peu de poivre là-dessus. Parfait. Avec juste un petit peu de ciboulette hachée en même temps. Ciboulette hachée. C'est bon, c'est ça? C'est ça, exactement. La ciboulette hachée, c'est ça. Donc, juste les lanières, les juliennes de mangue. Okay. On rajoute un petit peu de poivre rose, comme ça ici. Okay. Coriandre ciselé. Huile d'olive. Sel. Poivre et les échalotes. Ça, c'est ma spécialité, le poivre. Oui. Les échalotes ciselées aussi. Puis un quartier de citron. Je vais t'en mettre un petit peu comme ça. Oui, vas-y. C'est assez, ça? C'est parfait comme ça. OK. Puis tu peux squeezer le quartier de citron dessus. Je pense que vous faites ça, des fois. Comme ça, oui, exactement. Pour les noyaux. Un noyau, ça vient de les noyaux. Donc, de faire ma pro. Ici, on mélange. Puis on a une salsa de mangue fraîche pour l'été qui peut aller avec n'importe quelle grillade de fruits de mer, en fait. Okay. On peut voir ici, là, j'en ai encore quelques-unes sur le barbecue. Hey, donc, ils ont ouvert toutes seules. Ils sont cuites, légèrement cuites. Okay. Nous, c'est ce qu'on veut parce qu'on fait des huîtres Rockefeller. Ouais. Donc, on va couper comme ça. C'est facile, là, hein? Ouais, puis on voit que l'huître est beaucoup plus petite. On va juste la décoller, comme on faisait auparavant. On va la laisser dans sa coquille. Alors ici, on commence échalote, ail. On fait suer légèrement. OK. On va déglacer avec du vin blanc. Puis on peut très bien travailler sur un poêlon sur le barbecue. Hein. Ouais. Les gens, ils pensent pas toujours, mais on n'a pas besoin d'un brûleur sur le côté. Ça fonctionne très bien. Donc ail, échalote, on va déglacer avec un peu de vin blanc. Après, on va aller avec un petit roux pour épaissir notre mais là, il faut que tu nous expliques notre sauce. Un petit roux. Là, un roux, en fait, c'est du beurre avec de la farine qui est cuit jusqu'à ce qu'on arrive à une couleur roux. On va terminer avec un petit peu de crème. La crème 35. Crème 35 toujours. 35. Là, pour terminer, on va ajouter un petit peu de roquette. Sauvage. La ferme à François, exactement. Moi, je la mets dans ma sauce tout de suite. Je la fais tomber comme ça. Okay. Il y a des gens qui vont faire... Habituellement, les Rockefeller, c'est fait avec des épinards. Ouais. Moi, j'aime bien utiliser la roquette. Ça a un petit goût un peu plus poivré. Alors là, on va aller un petit peu de roquette, un petit peu de sauce. Tu peux prendre pendant ce temps-là le fromage gruyère. Ouais. Et tu peux... On met du gruyère par-dessus. Okay. Exactement. Je fais bien ça, là? Tu fais très bien ça. Là, nos huîtres Rockefeller, pour les terminer, il reste juste à les chauffer. On va les mettre sur le côté ici. Le barbecue n'est pas allumé. Mais on va les laisser chauffer doucement. Pendant ce temps-là, François peut commencer à griller
pouvoir griller les pétoncles. Bon, alors là, on y va. Les pétoncles, ça prend pas de temps du tout parce qu'on les veut encore juste pas trop cuits à l'intérieur parce que sinon ils vont devenir caoutchouteux. Pour ça ici, avec les pétoncles, on va se mettre juste un petit nid de... Ouais, un lit ou un nid. Un nid, ben, c'est parce qu'on reste dans le thème aphrodisiaque. Exactement, c'est ça, un petit nid. Un petit lit, c'est pour ça que j'aime. Ouais. Moi, les gars, de mon côté, je me suis rendue chez Club Piscine visiter Bianca qui va nous parler des tendances 2013. Là, on est dans une des parties que j'aime beaucoup l'été, c'est de décorer notre cours. Qu'est-ce qui est tendance cette année chez Club Piscine? Cette année, déjà, les sectionnels étaient forts pour la déco extérieure, mais maintenant, ils sont revenus en force. Il y en a de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs. Il y a beaucoup plus de couleurs pour les coussins et... Donc, pour tous les budgets aussi, évidemment. Exactement. Okay. Oui, tout à fait. Cette année, c'est quoi les couleurs tendances pour les meubles? Le gris et le taupe, des couleurs monochromes. Comme ça, les gens ils peuvent apporter beaucoup plus de couleurs avec les coussins fuchsia, blanc, rouge, apporter... J'ai vu qu'il y avait du jaune aussi. Ça, c'est beau, jaune et gris. J'adore ça. Oui, ça colore la vie. Là, Bianca, là, OK, exemple, moi, j'ai en tête d'avoir un pavillon d'été, mais là, je veux me créer une ambiance lounge. Okay? Qu'est-ce qu'on peut trouver ici chez Club Piscine pour avoir cette ambiance-là? Bien, en arrivant ici, on commence par notre sectionnel. Oui. On peut ajouter la carpette. On peut y mettre des lumières au LED, des lumières, nos petites chandelles. Si on veut, exemple, tous les accessoires qu'on aime, là, on veut recevoir des amis, là. Il y a la boutique déco que j'ai vue, il y avait tellement de choses. Toute la vaisselle, toutes les pour extérieur, ustensiles, des beaux verres à vin, tout est maintenant disponible autant l'extérieur que pour l'intérieur. Puis vous avez même aussi, j'ai vu beaucoup de plantes sur place, les topias avec les ronds, les vases et tout ça, donc c'est vraiment très tendance cette année. Bon, ben fait que ça, on a des questions, puis on veut se faire un beau salon extérieur. On vient de voir chez Club Piscine. Ça va nous faire plaisir. Merci, Bianca. Merci beaucoup. Donc, on peut servir ça avec, on peut mettre aussi un petit citron pour nos pétoncles. D'accord. Et puis, c'est tout, le sel poivre, on n'a pas besoin, on a déjà assaisonné. Mais là, c'est sûr qu'avec ça, il manque vraiment quelque chose de spécial. Il manque du vin. Il manque du vin. Thomas, viens-t'en, là, je pense qu'on est prêt. Oui. Oui, on est prêt. Qu'est-ce que tu nous suggères? Alors, si on parle d'un barbecue aphrodisiaque, on va aussi parler de séduction. Oui. Alors pour ça... Il faut quoi? Là, déjà les verres, déjà. On c'est comme des bulles, là. Ben oui, j'avais pensé mettre de la bière dans des flûtes à champagne, mais finalement, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus délicat. Ça, c'est sûr là, que Thomas, tu gagnes le cœur de bien des filles. Ben exactement. Alors, on y va avec un Mum Napa rosé, donc qui provient de Californie. C'est exactement la même façon de faire que du champagne. D'accord. Donc on parle de méthode traditionnelle avec seconde fermentation en bouteille. Cépage chardonnay, pinot noir, là également comme le champagne. Pourquoi c'est pas champagne? Parce que c'est pas fait en champagne. C'est pas la région de Exactement. Petite chose à pas faire en compagnie de sa conjointe si on veut que la soirée continue bien. On ne vise personne quand on ouvre. On tient fermement le bouchon, on tient le dessous de la bouteille. C'est jamais le bouchon qui tourne. C'est la bouteille. C'est la bouteille qui tourne, vous faites un quart. On peut aller délicatement, comme cela. Ça, c'est ta première que tu ouvres. Ça, c'est la troisième. Et voilà. Pour aller avec le repas, ben, on parle de tout. On a la fraîcheur des huîtres, santé. Cheers. Donc, on débute avec... Voilà, ça peut accompagner tout le repas. Faire un repas au mousseux, il n'y a aucun problème. Donc moi... on va commencer par une huître. Oui. OK? Donc, je vais te donner une petite comme ça. Elle n'est pas très grande. C'est excellent, les gars. C'est super bon. Ici, on passe au dessert. Donc, c'est les fraises. Oui, exactement. Fraises Romanoff. On a changé un petit peu la recette. Qu'est-ce que vous avez dit? Il recommande de mettre du Grand Marnier. Nous, on a décidé une liqueur qu'on aime beaucoup, travailler avec, puis même la déguster, puisqu'il fait très changement. C'est ce qui s'appelle la mandarine Napoléon. Je vous ai amené la bouteille ici. OK, pour qu'on voit. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Mandarine Napoléon. Alors, tout le monde s'attend à ce que ce soit français du fait que ce soit Napoléon, mais non, c'est belge. Oui, exactement. C'est une vieille recette qui disait que Napoléon aimait ça mettre des mandarines dans son cognac. La recette a été perdue, puis fin
fin 1800, ils ont retrouvé la recette. Et là, ils ont créé la compagnie. Enfin, on a fait mariner les fraises dans l'alcool que Thomas nous a expliqué. Tu as mis la crème fouettée, un petit peu de poire. Un petit peu de poire, puis on va garnir avec un petit peu de menthe hachée pour nous donner de la fraîcheur. Et puis, c'est vraiment tout. C'est simple, mais c'est très, très bon. C'est très bon. Donc, on y goûte? On y goûte, certain. C'est aphrodisiaque, hein, tout se mange avec les doigts. C'est bon, hein? Très bon. Excellent, les gars. Vraiment, là. Donc, c'est léger. On va essayer d'en prendre une. Donc, défi relevé. Merci beaucoup. Oui. Donc, cheers. Merci. Super. C'était excellent. Ouais. Bon barbecue, puis bonne soirée.